voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, mais voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus. Ce matin, montre-nous la direction, Père. Nous ne voulons pas marcher ce matin, Seigneur, par nos propres pensées, par nos propres visions, Seigneur. Mais nous voulons ce matin être autour de toi afin de t'entendre parler, afin que tu nous communiques ta pensée, tu nous communiques ta sagesse, Père. Seigneur, non seulement pour ceux qui sont ici présents, pour ceux, mais aussi ceux-là qui nous regardent en direct, et pour ceux-là qui nous regarderont, Seigneur, certainement en différé. Seigneur, demeure au contrôle, manifeste encore ta gloire ce matin, manifeste ta puissance et que chacun puisse recevoir sa part dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alors, Église, ce matin, nous allons partager encore un morceau de pain qui s'intitule ici, autrement dit qui a pour thème, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, le secours. Le secours et la protection de Pharaon. Le secours et la protection de Pharaon. Nous savons que, aussi vrai que Dieu est une protection, Dieu est une protection, mais Pharaon a des protections. Il y a quand même une nuance, non? Dieu est la protection, mais Pharaon, lui, il a le secours et la protection. Sinon, il a une protection et un secours qu'il peut apporter à certaines personnes. C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Alors, mais premièrement, nous allons comprendre d'abord ce que c'est le secours. Je crois que beaucoup, quotidiennement, on en parle. Le secours, c'est quoi le secours? En même temps, la protection, c'est quoi la protection? C'est quoi une protection? C'est quoi un secours? Et comment est-ce qu'on peut caractériser
la protection ou le secours. Je crois que on a des étudiants, on a des enseignants parmi nous, que chacun essaie de donner une définition de ce que c'est le secours. C'est quoi un secours? Oui, ma soeur jusqu'à. Bon, selon moi, le secours, c'est venir en aide à quelqu'un en détresse. Le secours, c'est venir en aide à quelqu'un qui est en détresse. Tout simplement, la définition simple. Venir au secours, apporter de l'aide à une personne qui se trouve dans la détresse, dans la difficulté. N'est-ce pas? Donc, on comprend tout de suite que pour bénéficier d'un secours, il faut nécessairement que tu sois un peu dans la difficulté. N'est-ce pas? Et c'est quoi la protection? Donc, ici on va dire le secours. Le secours, c'est égal à l'aide. C'est une aide. Un soutien. Un soutien. On peut dire encore quoi? Une assistance. Une assistance. Maintenant, c'est quoi la protection? Protection. Qu'est-ce qu'on entend par protection? Mon frère Gislain. La protection. Oui, maman Ariel. La protection est un bouclier. C'est un bouclier. Oui. Forme de sécurité. C'est une forme de, ça c'est une forme de sécurité. Mais la sécurité en elle-même, en termes de définition, c'est quoi? Ma soeur Dominique. C'est quoi la protection? La sécurité, d'accord. Bien, la protection, c'est une action qui consiste à défendre quelqu'un. Tout simplement, c'est une action qui consiste à défendre quelqu'un contre un danger. En réalité, la protection nous préserve du danger. La protection, c'est la défense. Défense. Pardon. Défense contre. Défense contre. Être à l'abri de. Être à l'abri de. Voilà. Être à l'abri de. En quelque sorte, si on rentre un peu dans le corps médical, dans la définition un peu médicale, je crois que ma soeur ici va me corriger si je me trompe. Le secours, en quelque sorte, c'est comme, vous voyez, comment je peux dire ça? C'est comme, puisqu'on a dit que pour être secouru, il faut être en difficulté. C'est comme un sérum. Vous voyez? Le sérum, on le prend lorsqu'on est déjà atteint de quelque chose. Et la protection, c'est comme un vaccin. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il y a quand même une petite nuance entre les deux. Donc, ce matin, nous allons parler du secours et la protection de Pharaon. Nous allons faire une petite histoire, un peu, définition académique, un peu de Pharaon. Souvent, lorsqu'on parle de Pharaon dans la Bible, beaucoup ne pensent qu'à Pharaon qu'on évoque beaucoup plus dans Exode. On parle d'Exode, c'est lui qui a oppressé les enfants d'Israël. On parle beaucoup de ce type de Pharaon. On se dit que dans les Saintes Écritures, quand on parle de Pharaon, on se dit que c'est le même Pharaon qu'on raconte partout dans les Saintes Écritures. Il faut comprendre que déjà, Pharaon n'est pas le nom de quelqu'un, le nom d'une personne. Non. Pharaon,
En quelque sorte, je crois, quand j'ai fait un peu de recherche, signifie, c'est dans leur langue en Égypte, c'est père avec as, une langue, je ne connais pas quelle langue, et cette expression signifie grande maison. Grande maison. Et également signifie roi. Donc, Pharaon, ce n'est pas le nom de quelqu'un, mais ça signifie tout simplement roi. Et vous allez constater que le nom de Pharaon, c'est lui dont on parle Pharaon, dans les Écritures, on ne donne pas son nom véritable. On parle juste de Pharaon. Le pouvoir en place, c'est lui qui a le pouvoir d'établir, c'est ça. Mais lui, il n'a pas été le seul Pharaon en Égypte. Il y a eu une succession de pharaons. Autrement dit, tous ceux qui étaient qu'on a considérés comme pharaons en Égypte, ce sont des personnes qui sont devenues rois en Égypte. Nous allons en citer quelques-uns selon les Saintes Écritures, non pas selon l'histoire académique, mais selon les Saintes Écritures. Alors ici, le terme pharaon désigne les souverains d'Égypte durant l'Antiquité. C'est une désignation française de tous les rois qui se sont succédés en Égypte. Ça, c'est la définition des rois. Maintenant, ils sont nombreux qui se sont succédés. D'abord, c'est lui dont on parle dans Exode. Lui, il n'a pas été nommé. Il n'y a pas de nom pour lui. Mais juste après sa mort, parce qu'il faut dire que lui est mort après, voilà, vous allez lire Exode chapitre 2 au verset 23. Là-bas, on parle de sa mort. Donc, juste après sa mort, il y a eu une succession de pharaons. Il y a eu une succession des rois. Parmi ces rois, nous allons citer Shishak. Et vous allez prendre le livre de 1 roi, chapitre 14 au verset 25. Nous allons lire ces différents passages juste pour démontrer qu'il y a eu des différents rois, des pharaons en Égypte. Puisqu'on a dit que pharaon c'est roi. Donc on a le pharaon Shishak, dans le livre qui se trouve dans 1 roi chapitre 14 verset 25 à 26. Quelqu'un pour faire la lecture. 1 roi chapitre 14 25 à 26. Oui. La 5e année du règne de Roboam. Oui. Shishak, roi d'Égypte. Shishak, roi d'Égypte, vous voyez que ici il fait partie de la dynastie de tous les pharaons. Shishak, oui. Roi d'Égypte. Roi d'Égypte. Monta contre Jérusalem. Oui. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel. Et les trésors de la maison du roi. Oui. Il prit tout. Il prit tout. Donc ça c'est un des pharaons. Nous allons également prendre un deuxième témoin, 2 Chroniques 2.9. 2 Chroniques 2.9. 2 Chroniques 2 au verset 9. Oui. Que l'homme me prépare du bois en abondance. Oui. Car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Oui. Continue. Essayez de prendre 1 Chronique. Je crois que j'ai 1 Chronique 2.9. 1 Chronique 2 Oui. au verset 9. Oui. Fils Qui naquit à Etzron. Non, c'est pas le bon verset. C'est pas le bon verset. D'accord. On va laisser tomber. Il y a le pharaon. On va prendre l'autre pharaon. Ça c'est le premier qu'on a cité. On va prendre le deuxième. Le pharaon Sceau. Donc nous allons prendre 2 rois 17.4. Le pharaon Sceau. Le roi 17.4. Oui. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, Oui. qui avait envoyé des messagers à Sceau, Roi Sceau. Oui. roi d'Égypte, Roi d'Égypte. et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Très bien. Donc nous voyons ici, celui-là également Sceau était un roi d'Égypte. C'était un pharaon. Il faisait partie de la dynastie des pharaons. On va prendre l'autre. Le pharaon Ophra, que nous allons lire dans Jérémie 44, verset 30.
Jérémie 44, verset 30. Jérémie 44, verset 30. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je livrerai Pharaon Ophra, à Ophra, roi d'Égypte, entre les mains de ses ennemis, oui, entre les mains de ceux qui en veulent à sa vie. Très bien. Comme j'ai livré Sédécias, Voilà, de Juda, roi de Juda, entre les mains de Nebuchadnezzar, oui, roi de Babylone, oui, son ennemi qui en voulait à sa vie. très bien. Donc vous voyez ici on parle également d'Ophra qui était un pharaon roi en Égypte. Nous allons lire un autre. Le pharaon Néco. Jérémie 46 verset 2. Jérémie 46 verset 2. Jérémie 46 verset 2. Oui. Sur l'Égypte, sur l'armée de Pharaon Néco, Oui. roi d'Égypte. Pharaon Néco, vous voyez on commence par dire Pharaon Néco. C'était un roi en Égypte, oui. Qui était près du fleuve de l'Euphrate. Qui était près du fleuve de l'Euphrate. À Carchemish. Oui. Et qui fut battu par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Très bien. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Très bien. Donc vous voyez que lorsqu'on parle des pharaons, il n'y a pas que celui d'Exode. Il y a eu une succession de pharaons en Égypte. Il y a eu une succession des rois en Égypte. Et vous allez peut-être me poser la question, mais il y a Joseph qui était aussi roi en Égypte. Il faut comprendre que Joseph ne peut pas être qualifié de pharaon parce que lui ne faisait pas partie de la dynastie de pharaon. Et lui, il n'est pas devenu roi par les liens du sang. Non. Lui, il est devenu roi par Dieu qui l'a établi. Vous connaissez bien son parcours. C'est Dieu qui l'a établi roi en Égypte. C'est pourquoi vous voyez qu'il est parti d'un peuple pour un autre peuple pour devenir roi. C'était son chemin qu'il avait été destiné. Mais lui ne faisait pas partie de la dynastie de Pharaon. Vous savez qu'il y a des familles où le pouvoir est transmissible. Ça va de génération en génération. Il était très bien gouverneur. Alors, ce matin, nous allons parler de la protection de Pharaon. Pourquoi est-ce que nous allons parler de cela? Frères et sœurs, nous sommes africains. Nous sommes africains. Je parle de l'Afrique parce que moi, je suis d'abord africain, notamment gabonais. Il y a des réalités qui se passent dans nos pays, dans nos familles, dans nos traditions et dans nos coutumes. Et autant que nous sommes plusieurs, vous avez fait recours à Pharaon. Plusieurs, nous avons fait recours à Pharaon. Alors je crois que beaucoup, ceux qui regardent la toile, je crois que c'est un des éléments qui m'a mené à méditer un peu dans ce sens-là. Si vous regardez la toile actuellement, il y a une vidéo qui fait parler d'elle en ce moment. Et quand j'ai regardé cette vidéo, j'ai dit, tiens, je suis allé méditer et Dieu m'a amené dans ce sens-là. C'est une femme. Vous savez, quand on fait les enfants, qui peut me dire pourquoi on fait les enfants? On fait les enfants pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on fait les enfants? Pour peupler le monde. Ça, c'est selon la volonté de Dieu, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'il a dit, soyez féconds et multipliez la terre. Mais logiquement, soyons humains. On fait les enfants pourquoi? Assurer notre descendance. Pour assurer notre lignée. D'accord. Mais notamment, on fait aussi les enfants. Il n'y a pas que ça, parce qu'on estime qu'on a déjà dans nos pensées que tôt ou tard, nous allons devenir vieux, fatigués, et les enfants vont prendre quoi? La relève. Ce sont eux, nous on va devenir bébés, et ils vont devenir parents. Ils vont s'occuper de nous. C'est pourquoi aussi on fait les enfants. Parce qu'il va arriver un temps où nous n'aurons plus de force.
C'est pourquoi il y a un adage qui dit que si vieillesse pouvait, si jeunesse savait, vieillesse pouvait. Ce qui signifie que les vieux, ils ont de la sagesse, mais les jeunes ont de la vigueur, de la force. Donc les enfants seront notre relève de demain. Bon, imaginez-vous que vous restez toute votre vie jusqu'à la vieillesse, la relève de vos enfants. C'est pénible, non? C'est-à-dire que même dans la vieillesse, c'est toi qui est là pour soutenir l'enfant. C'est pénible, non? Oui. Très pénible. Alors il y a une dame comme ça qui, étant née dans sa famille, elle a grandi. Après, elle est allée en mariage. Et quand elle arrive en mariage, elle passe du temps avec le monsieur, mais ils ne font pas d'enfants. Ils ne font pas d'enfants. C'est comme ça, le monsieur dit, mais depuis des années, on ne fait pas d'enfants, il va falloir qu'on trouve un moyen pour faire des enfants. Le monsieur va faire des richesses, il va trouver un marabout. Et la dame aussi, elle aspirait à avoir des jumeaux. Donc, le monsieur va aller voir un marabout, il va trouver le marabout, il va amener la femme. Et quand ils vont aller là-bas, il va faire ses trucs, ses potions magiques et autres. Et il va dire à la femme, va au marché, il faut que vous m'apportiez 2 œufs. Et c'est elle-même, la dame, qui va prendre ses 2 œufs, va aller au marché, acheter les 2 œufs. Et quand elle va apporter les 2 œufs, elle va casser, il va faire ses médicaments, elle va avaler les 2 œufs. Ils vont rentrer à la maison. Quelques mois plus tard, elle va tomber enceinte. Très bien. La grossesse va évoluer pour elle, c'est que elle est enceinte. Elle va évoluer, elle va accoucher. Mais en accouchant, la grossesse, notamment, c'était des jumeaux. Mais il y a un qui va s'écraser à l'intérieur du ventre et il y a un qui va sortir vivant. Mais celui qui est sorti là, mon frère, aucun parent ne peut rêver d'avoir un enfant comme ça. C'est une momie. Une momie. Si vous regardez la toile, c'est un reportage de TV+, au PK8 là. C'est une momie. L'enfant aujourd'hui a 26 ans. Elle est dépassée, n'en peut plus. Elle dit, je souffre même de l'arthrose. C'est fini parce qu'elle doit soulever. Elle doit nettoyer. Elle doit tout faire. L'enfant n'entend pas. L'enfant ne parle pas, ne voit pas, ne marche pas, mais il entend seulement. Elle doit soulever, elle doit amener déposer au lit. Elle doit amener déposer. Elle doit donner à manger. Elle est fatiguée, elle demande de l'aide. Elle dit, aidez-moi pour cet enfant. 26 ans aujourd'hui. Donc ça fait 26 années qu'elle est lente de prendre soin d'une momie. Dans les apparences, oui, vous voyez, il est là. Mais les déformer comme ce n'est pas permis. Tout ça parce que on va chercher des protections, des choses chez Pharaon. Pharaon, le secours de Pharaon. C'est un danger d'aller là-bas, d'aller chercher le secours chez Pharaon. C'est un danger d'aller chercher la protection chez Pharaon. Frère, c'est un privilège aujourd'hui que nous comprenons vraiment. Si les gens avaient un peu de la jugeote, ils devaient comprendre que mais nous les humains, si nous sommes dans ce monde-là, ce n'est pas par notre volonté. Il y a forcément quelqu'un qui nous a envoyés ici. Et pourquoi ne pas nous appuyer sur cette personne? Pourquoi nous voulons toujours user de nos forces, de nos moyens pour conquérir, pour obtenir quelque chose? Pourquoi? Et aujourd'hui, la dame est fatiguée, elle n'en peut plus. Mais c'est toi-même qui allais chercher. C'est toi-même, tu es parti, tu as bu les œufs. Ah, mon frère, les œufs. Pour avoir un enfant. Mais il ne manquait plus qu'on te mette un poussin dans le ventre. C'est pourquoi je dis qu'on fait les enfants, c'est pour que les enfants soient... Mais elle va rester là. Toute sa vie à prendre soin d'une personne qui n'apportera absolument rien. Rien du tout. Et
Dieu est tellement parfait dans ses plans. C'est-à-dire que au lieu même de chercher à l'épargner de cette difficulté, il garde. Il dit il va rester là en vie. Il m'a 26 ans d'année, il est là, il a 26 ans. Dépense sur dépense, dépense sur dépense, dépense sur dépense. Les médecins ont dit il n'y a aucune solution. Ils ont cherché, elles demandent de l'aide des ONG. Mais vous pensez quelle ONG va venir prendre une personne comme ça? Qui va accepter? Tu es allé chercher toi-même. Tu ne fais pas d'enfant, mon frère, reste tranquille. Reste tranquille, il y a des personnes avant toi qui n'ont pas enfanté. Il y a des femmes avant toi qui n'ont pas enfanté. Mais ce sont des personnes qui ont vécu heureuses, qui étaient tranquilles, qui étaient en paix. Pourquoi toi tu veux te casser la tête et aller boire des potions magiques qui vont aller encore te détruire l'organisme? Qui est Pharaon? Pharaon là, c'est qui? Le Seigneur lui-même, il donne la réponse sur celui qui est Pharaon. Frère, prends Ésaïe 31, verset 3. Tu lis simplement la première phrase. Jérémie 31, verset 3. Ésaïe 31, verset 3. Juste la première phrase. Ésaïe 31 au verset 3. Oui. L'Égyptien est homme de non-Dieu. L'Égyptien est quoi? Est un homme. Et non quoi? Non Dieu. Et non Dieu. L'Égyptien c'est un homme. Et non Dieu. Pourquoi aller chercher des protections chez un homme? Pourquoi aller chercher le secours chez un homme? Le Seigneur te dit ce matin que l'Égyptien est un homme et non Dieu. Regarde même comment c'est écrit Dieu là-bas. Même petit Dieu là, il ne l'est pas. Parce que c'est écrit là-bas avec petit D. Même petit Dieu là, il ne l'est pas. C'est un simple homme. C'est un simple homme. Mais qu'est-ce que le Seigneur dit à propos de l'homme? À tous ceux qui, comment le Seigneur qualifie tous les hommes qui vont se confier aux hommes. Le Seigneur vous traite de maudits. Tous ceux qui vont se confier aux hommes, vous êtes tous des maudits. Parce que Dieu trouve anormal qu'un homme aille se confier à un homme. Quand on dit se confier là, ne pensez pas que non, moi je ne peux pas aller peut-être me confier à un parent, une soeur, ce non. Mais quand on dit se confier, ça dit prendre toute sa confiance placée en l'homme. Et quand tu le fais, Dieu te traite de maudit, tu es maudit. Jérémie 17, 5 à 6. Ce n'est pas moi qui le dis. On va dire non, vous insultez les gens, non. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur. Jérémie 17, verset 5 à 6. Oui. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle qui? L'Éternel. Ce n'est pas le frère Zia. Ce n'est pas mon frère Didier qui parle ici. Non, on dit ainsi parle l'Éternel. Oui. Maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme. Qui se confie dans l'homme. Qui se confie, on ne dit pas qui se confie à l'homme, mais qui se confie dans l'homme. Le Seigneur dit maudit soit-il. Oui. Qui prend la chair pour son appui. Qui prend la chair pour son appui. Et là détourne son cœur de l'Éternel. Et qui détourne son cœur de l'Éternel. Qui prend la chair pour son appui. La chair, c'est tous les mécanismes que tu peux mettre en place. Ta force, les supports sur lesquels tu t'appuies.
Le Seigneur dit, tu es maudit. Verset 7. Verset 6. Verset 6, oui. Il est comme un misérable dans le désert. Il est comme un misérable dans le désert, mon ami. Même quand tu semblerais être heureux, à travers tes supports et autres, à travers tout ce que les supports t'apportent, ta chair t'apporte, mon frère, le Seigneur dit que tu es misérable. Comme une personne qui est quoi? Dans le désert. Vous savez que quand on vit dans le désert, c'est pénible. Hein? Là-bas, il n'y a pas l'eau, il n'y a que la poussière, le sable, la chaleur. Tu es un misérable. Vas-y, frère. Et il ne voit point arriver le bonheur. Tu ne vois point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert. Il habite les lieux brûlés du désert. Une terre salée et sans habitants. Une terre salée et sans habitants. Mon ami, tu es abandonné à toi-même. Tu es sur ton propre chemin. Tu suis ta propre voie. Et Dieu te traite de maudit. Nous ne sommes plus de ces personnes maudites qui vont chercher le secours auprès de Pharaon, qui vont chercher la protection auprès de Pharaon, parce que nous avons la véritable protection. Amen. Nous avons le véritable secours. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut encore te surprendre dans ce monde-là? Tu as de la connaissance, qu'est-ce qui peut encore te surprendre? Quoi? On a sans cesse répété ici que frère, tu veux avoir les biens là, va travailler. Mais l'homme aime tellement la facilité qu'on rentre dans des chemins tortueux. Il y a un directeur d'école qui me disait, mon fils, c'est un sage, il est déjà décédé, il disait, mon fils, fais attention. J'entends facile, il fait attention. Les gens aiment trop la facilité. Non, ça fait 10 ans que je cherche le travail. Je sens que j'ai trop cherché, j'ai déjà déposé les dossiers dans toutes les administrations. J'ai trop patienté. Il faut que j'aille... là maintenant, il faut que je trouve un autre chemin, comme certains disent que tout chemin mène à Rome. On va rentrer dans les pratiques. On va aller se livrer à n'importe qui. On va aller boire des potions magiques. Comme récemment, j'ai perdu un des frères avec qui j'ai grandi dans mon village côté maternel. Et ce qui est bizarre, c'est que les gens vont souvent chercher ces choses-là pour avoir des choses banales. C'est bizarre. Lui, il est parti féticher pour être le plus grand pécheur du village. Il est parti chercher, il est allé chercher une bague pour être le plus grand pécheur du village. Il a fétiché. Et c'est un petit qui était bien entretenu par un cadre de la place, mais moyennant les crimes mutuels. Il tuait les enfants. Là, il tuait les enfants. Tout ça pour avoir la vie facile. Mais comme Pharaon aussi, lui fait le troc. Hein. Lui c'est le troc, lui c'est pas gratuit. Lui c'est le troc. Il va arriver un temps où il va dire, lui c'est temporaire. C'est-à-dire que d'une période à telle période, voici ce que je te donne. Et mais arrivé à telle période, il faut que tu renvoies. Et lui, il a égaré la bague. Et quand il égare la bague, c'est la sœur qui trouve la bague. Il était prêt à assassiner même la sœur. Et la sœur a fui. Quand la sœur a fui, mais ça réclamait aussi. Il est passé lui-même. Il est passé lui-même, mais le plus sortait ici. Ici. Partout. Les parents n'ont même pas tardé à l'enterrer. Il est mort aujourd'hui, le lendemain, on l'a éliminé. Tout ça pourquoi? On veut paraître grand aux yeux des hommes.
en allant chercher le secours de ce monsieur-là. Mais attention, aujourd'hui, le secours pharaon, aujourd'hui, il y a plusieurs types de pharaons. Aujourd'hui, les pharaons modernes, ils sont nombreux comme ça. Partout, on les raconte maintenant. Non, quand on parle des pharaons aujourd'hui, ils sont partout. Ne voyez pas seulement ceux qui vont en cachette là. Ils sont nombreux même déjà ici à Libreville. Quelqu'un qui te propose du sel pour aller asperger, par exemple, si tu vas déposer un dossier, mais c'est quoi? Mais il te demande d'aller chercher le secours de pharaon. Bien. C'est ça. Quelqu'un qui commence te dit non, prends cette bouteille d'eau. Comme une fois j'ai acheté des feuilles de manioc au marché d'Akemé. Une maman âgée. Je suis là garé, j'attends les feuilles de manioc. Je vois ma maman. Regarde le gros sachet de sel. Elle engage, elle verse. Je dis, maman, ça c'est quoi? De quoi? Les démons, elle se met à rire. Les mauvais esprits. Quand je regarde maman, je dis, qui? Vous pensez que le sel là-bas fait quoi? Elle a versé le sel partout au niveau de la route pour encadrer son lieu de commerce. Une maman âgée. Mais ce n'est pas de sa faute. C'est ce qu'on lui a proposé. Elle a cédé. Elle a cédé. Alors, parmi les pharaons modernes aujourd'hui, on a les faux prophètes. Les faux prophètes aussi sont des pharaons aujourd'hui qui vous proposent le secours, qui vous proposent des protections. Ils sont nombreux aujourd'hui. Partout là, ici à Libreville, partout en province. D'autres profitent même quand on vient d'ouvrir un nouveau quartier là. Ils veulent être le premier à s'installer là-bas. Comme, là, il n'y a encore rien ici pour que je sois le premier. Au moins, tout le monde viendra chez moi. Il y a des faux prophètes. Jérémie 22, 16. Que dit Jérémie 22, 16? Jérémie 22 au verset 16. Oui. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent. Jérémie 22, 16. Oui. Oui, vas-y. Et il fut heureux. Oui. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Oui. Je continue. Vas-y. Verset 17. Oui. Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. Arrête-toi là. Il est là que pour exercer quoi? La cupidité. Pour verser le sang innocent. Verser le sang innocent. Pharaon ne travaille pas gratuitement. Avec lui, on fonctionne avec l'échange. C'est l'échange. Tu donnes, il te donne. Tu verses du sang, et vous savez que le sang, vraiment, c'est quelque chose, on sent que c'est quelque chose de sacré. Hein? C'est quelque chose de sacré. Regardez, même chez nous, quand on veut faire, certains veulent faire des habitudes, il faut égorger un coq, c'est le sang. Depuis l'ancienne alliance, c'est le sang, le sang. Finalement, on comprend que le sang, c'est quelque chose de sacré, parce que même Pharaon travaille avec du sang. On sacrifie les enfants pour bénéficier du secours de Pharaon. Et souvent on se glorifie. C'est pourquoi, frère, comme disait l'ancien cycle, je crois mercredi, n'enviez personne. Vous voyez quelqu'un qui roule dans les grosses voitures, n'enviez pas. Vous voyez quelqu'un, hier vous l'avez vu au quartier, aujourd'hui il commente la maison
Toi, tu es là, tu peins depuis 10 ans pour monter même 2 pièces. Mais lui, en 2, 4, 6, ne l'envie pas. Tu ne sais pas par où il est passé. Ne l'envie pas. Aujourd'hui, ces choses-là sont en vogue. C'était difficile à l'époque de nos grands-parents, là, difficile, mais aujourd'hui, on ne sait pas si c'est à cause de l'ampleur du chômage que les jeunes aujourd'hui se laissent emporter. Parce que beaucoup sont des jeunes. Aujourd'hui, on parle des parrains. C'est mon parrain. On parraine, on vient parrainer les gens aujourd'hui. Frère, ne rentre pas dans les choses où tu dis que c'est mon parrain, c'est mon mentor. Ton mentor là, au début, il te montre d'abord les avantages. Il ne te montre pas les inconvénients. Mais les inconvénients, toi-même, tu les découvriras quand tu seras déjà à l'intérieur. Attention. Faisons très attention. Et beaucoup des faux prophètes sont dedans. Hein? Beaucoup. Beaucoup travaillent avec ce type-là. Beaucoup. Est-ce qu'on pouvait imaginer que le gars du Nigeria là, qui pouvait imaginer qu'il était dans des Cuba, au point où j'ai regardé, où il a même rejeté sa propre fille. Quand j'ai regardé le documentaire, Tibi Joshua, il a rejeté ça. Il avait d'abord enfermé sa propre fille parce que celle-là, elle s'était levée, vous savez, les pratiques de son père. Elle s'est levée contre son père. Son père l'a attaché l'a mis en isolement pendant 3 mois. 3 mois. Après 3 mois, c'est un de ces gars qui l'a surpris, l'a jeté dehors. Elle était maintenant la belle étoile, sa propre fille. Les gars là, ils sont dangereux, les faux prophètes. Quand son bâtiment est tombé là, c'est lui qui envoyait l'argent pour aller donner aux parents des victimes, afin que ceux-ci ferment la bouche. Et ce sont des personnes comme ça qu'on appelle prophètes. Ce sont des gens qui sont dans non, je ne sais pas, dans des pratiques magiques. Dans des sectes pernicieuses, ils sont pleins là-dedans. Les faux prophètes sont les types de pharaons aujourd'hui. Frère, prends 2 Pierre. 2 Pierre 2, 17 à 19. 2, versets 17 à 19. Oui. Ces gens-là sont des fontaines sans eau. Ce sont des fontaines sans eau. Mais comme ils sont des fontaines sans eau, ils sont obligés d'aller chercher des eaux usées. Afin qu'ils soient pleins. Mais pleins avec les eaux usées, sans valeur. Oui, frère. Des nuées que chasse un tourbillon. Des nuées que chasse un tourbillon. Oui. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. L'obscurité des ténèbres. Est-ce que vous comprenez un peu comment la suite de ces deux expressions? L'obscurité de quoi? Les ténèbres. Mais en réalité, quand on parle d'obscurité, c'est ténèbres. Mais là, comment l'apôtre insiste, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. C'est-à-dire que, mon ami, on voit ici la profondeur vraiment de la perdition dans laquelle ils sont. Oui. Verset 18. Oui. Avec des discours enflés de vanité. Avec des discours enflés de vanité. Ils amorcent par les convoitises de la chair. Quelqu'un a une autre version. Prenons une autre version, c'est pour mieux comprendre. Termine d'abord mon frère jusqu'au verset 19.
Par la dissolution, Oui, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. oui. Verset 19. Ils leur promettent la liberté Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Car chacun est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Voilà, mon ami, si Pharaon a triomphé de lui, tu seras son esclave. Si le fétiche qu'on t'a donné triomphe de toi, tu resteras esclave du fétiche. C'est pourquoi quand il y a le fétiche, on dit, il faut faire ça comme ça, faut garder ça comme ça, faut mettre ça ici, faut pas mettre ça là-bas. Il ne faut pas que la lumière frappe dessus. Tu es esclave. Esclave. La d'autres vous devenez esclave de ces hommes, de ces faux prophètes. Pourquoi? Parce que tu as accepté qu'ils te donnent tout et toi tu deviens maintenant à chaque fois derrière. Quand il coup de fil vient, tu es là. Fais comme ça, tu es là. Tu dépends totalement de lui. Au détriment même de ta famille. Moi j'ai vu des femmes comme ça. 6 heures, elle doit aller prendre soin des enfants de son prophète. Alors que ses enfants se battent seuls à se laver à la maison. Ils se battent seuls, ils sont des petits garçons, ils se battent seuls. Il faut prendre le bain, il faut mettre les habits pour aller à l'école. Mais elle est en train de prendre soin des enfants du prophète. Quelqu'un qui a une femme, qui a peut-être même des grands enfants, mais ne peut pas prendre soin des petits frères. Il faut que c'est quelqu'un de l'extérieur. On va prendre une autre version. 2 Pierre 2, versets 17 à 19. 2 Pierre 2, Oui, versets 17 à 19. oui. C'est meurs. Ces enseignants de mensonges Ces enseignants de mensonges, sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. est-ce que vous comprenez? Sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. En réalité, on dit même pas comme. Bon, on compare par rapport aux sources naturelles. Hein. Ce sont des sources qui ne donnent, ils sont comme des sources qui ne donnent pas d'eau. Mais quand une source ne donne pas, à quoi elle sert? À rien du tout. Oui. Comme des nuages poussés par la tempête. Comme des nuages poussés par la tempête. Donc, une image, la tempête pousse seulement. Donc, ils suivent seulement la direction de la tempête. Oui. Dieu leur a réservé une place dans les ténèbres les plus profondes. Aïe, aïe, aïe. C'est terrible, hein? Oui, ma soeur. Avec leur discours grandiloquent, Vraiment. Des personnes très éloquentes. Très éloquentes. Quand tu les écoutes, non. En fait, non, moi, il faut que je parle comme lui. Il faut que je parle comme lui. Ancien parlait de la prière, quand on parlait maintenant de la prière ici, les gens, quand ils prient vraiment, tu prends du plaisir à écouter la parole. Tellement les paroles sont. Non, on avait un frère comme ça. Ouais. On avait un frère comme ça, le frère David. David qui est allé en France. Quand David priait, il était chez Shekinah d'abord à l'époque, chez Badika. Quand David priait, non, mais c'est. Tu es bluffé. Mais la prière aussi doit avoir un contenu. Voilà. Ce n'est pas juste les paroles. Oui. grandiloquent mais creux. Grandiloquent mais creux, il n'y a rien dedans. Vide. Oui, ma soeur. Il cherche à appâter. Voilà l'objectif. Celui-là, quand il vous donne ça, c'est pour vous attirer davantage. Alors, vous pensez que là où on était, là, vous pensez que la plupart des jeunes ne sortent pas là-bas, pourquoi? Vous pensez que beaucoup qui sont là, ils savent que là, ce qu'on les enseigne, c'est le mensonge. Ils le savent, ils savent ça. Mais vous pensez qu'ils ne sont pas là-bas, pourquoi? Mais c'est à cause de ce qu'on leur propose. Hein, l'aide, ils appellent ça là-bas l'aide. C'est-à-dire que on peut te donner un véhicule, une maison, un moyennant un salaire.
Et toi, tu connais la qualité des véhicules, c'est pas comme pour nous là qu'ils achètent, ce sont des véhicules de qualité, de marque. Donc ils font tout ça, c'est pourquoi? C'est pour appâter, pour attirer. Vas-y. Par l'attrait des désirs sensuels Oui. et de l'immoralité. Oui. Ceux qui C'est viennent clair. à peine d'échapper du milieu des hommes vivants Oui. meurent. Ils leur promettent la liberté, alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves des passions qui les mènent à la ruine. Car tout homme est esclave de ceux qui a triomphé de lui. Très bien. Ils vous promettent la liberté, mais eux-mêmes, ils sont esclaves. Souvent, ils vous disent, non, mon frère, ne cherche pas l'argent. L'argent est la racine de tous les maux. Mais lui-même, il est là, à fond pour chercher ça. Non, mon frère, arrête de t'attacher aux choses du monde. Mais lui-même, il est plein là-dedans. Vous voyez l'autre à Côte d'Ivoire là-bas. Dans le monde, il va, il prend les billets, il va donner à un artiste comme ça, il va comme ça qu'ils appellent farouter. Le faroutage. Quelqu'un qui se dit prédicateur, enseignant de l'évangile, il prend l'argent comme ça. Il vient, il donne à un artiste comme ça. Tu as besoin de ça, frère. Si tu as de l'argent à donner à quelqu'un, mais va simplement faire des dons. Ésaïe 41, versets 28 à 29. Ésaïe 41, 28 à 29. 28 à 29. Oui, Je regarde oui. et il n'y a personne. Le Seigneur dit, à travers ces personnes-là, ces faux prophètes, il dit, je regarde, il n'y a personne. Quand on dit ici que, mon ami, tous ces faux prophètes-là sont des faux. Les gens disent, non, vous aimez trop juger. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dit, quand je regarde, il n'y a personne. Oui? Personne parmi eux qui prophétise. Personne parmi eux qui prophétise. Bon, d'après vous, est-ce qu'il ne prophétise pas? Dans le langage courant, est-ce qu'il ne prophétise pas? Il prophétise. Mais quand le Seigneur dit que personne d'entre eux ne prophétise parce qu'ils ne sont pas dans la vision même de la prophétie, de la véritable prophétie. Personne parmi eux ne prophétise, oui. Et qu'il puisse répondre si je l'interroge. Imaginez-vous que Dieu lui-même, il vient interroger ces prophètes-là. Ils seront capables de répondre. Attends. Tu as dit que elle a les myomes. Qui t'a dit? Question. Ils seront incapables de répondre. Parce que ce n'est pas Dieu qui les a envoyés. Mais ils sont allés chercher le secours ici, la force là-bas. Oui? Verset 29. Oui. Voici, ils ne sont tous que vanité. Ils ne sont tous que vanité. Ces prophètes-là ne sont tous que vanité. Oui? Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs œuvres ne sont que néant. Frères, ne soyez pas influencés par ce que vous voyez, la masse des personnes et autres. Ne soyez pas influencés. Oui? Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Leurs idoles qu'ils vous proposent. Quand je vois nos frères là, des vieilles mamans, tu as déjà l'arthrose, tu viens encore, tu te mets le long là, tu es rampé. Sur la montagne en plus. Eux-mêmes, très bien. Eux-mêmes, ils sont véhiculés. Mais les mamans sont là. Tu passes là le soir, ils sont en train de ramper. Tout ça, c'est pourquoi? C'est ça même, mon frère. Alors, non seulement il y a les faux prophètes, mais également aussi parmi les pharaons aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle aussi les coutumes et les traditions des hommes. Les coutumes et les traditions des hommes. Aujourd'hui, beaucoup vont chercher le secours dans les traditions, dans les coutumes, aujourd'hui.
Merci. Ceux qui vantent le retour aux sources. Le retour aux sources. Non, on ne condamne pas les coutumes ou les traditions de façon exhaustive, non. Mais on sait faire la part des choses. Mais le monde est totalement trempé. Ils englobent tout. Il va aller chez Choli, il a besoin d'une plante. Il va d'abord aller parler avec la plante. Non, parle d'abord. Confesse-toi d'abord. Supplie. Supplie la plante. Mais Dieu a mis ça à ta disposition. On va chez les marabouts, les nganga qu'on appelle chez nous les nganga. Encore que nganga, c'est pas une expression assez vulgaire. Parce que le nganga, c'est un guérisseur. Le charlatan, merci. Ils vont chez les charlatans. Et ce qui est bizarre souvent, quand on amène les malades chez les charlatans, il y a une comédie qui s'installe souvent, mais on a amené le malade, c'est pour que toi tu le guérisses. Il va avoir fait ses pratiques, après, étant incapable, il va te dire non, lui-même il doit confesser. S'il ne parle pas, il ne va pas guérir. Attends, tu es dit nous non, tu es marabout, tu es charlatan, dis-nous. Oh non, lui-même il doit confesser. Mais je confesse quoi? Parfois le pauvre il ne connaît absolument rien. Manipulateur. Oh non, c'est lui-même il sait ce qu'il fait dans la nuit. Lui-même il doit dire. Ah frère, moi je dors la nuit. Moi je dors. Je fais quoi dans la nuit? Si toi tu sais ce que je fais dans la nuit, dis-moi. C'était un moment ensemble. Mais oui, c'est tellement qu'on se croise même là-bas. Non, les gens là sont terribles. On a les coutumes et les traditions des hommes. Prenons Jérémie. Jérémie 10 fois. Jérémie 10 fois. Jérémie 10 au verset 3. Oui. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Les coutumes des peuples ne sont que vanité. Comment veux-tu aller chercher le secours auprès d'une vanité? Les coutumes des hommes ne sont que vanité. Et Dieu merci, heureusement que Salomon avait tout compris. D'où sa déclaration. Vanité de vanité, tout est vanité. Poursuite du vent. On coupe le bois dans la forêt. On coupe le bois dans la forêt. La main de l'ouvrier le travaille avec la hache. Oui. Oui, arrête-toi là. Un bois taillé. Tu mets là et tu viens chaque matin. Tu t'écris, mon ami. Quand je vois même à Kembola, Saint-Michel, ils ont construit le machin avec, je crois, l'ange, hein, avec les ailes. Et la dernière fois je passais là, je vois un papa là, il est là. J'ai dit, ah frère, un truc qui ne bouge pas, ne parle pas, ne respire pas. Et c'est vous qui les soulevez. Comment ce sont des dieux et puis c'est vous qui les soulevez encore? Bizarre. Les maquis. Très bien. On les fixe même avec des clous. Ah, des pointes. Et pas des moindres. Hein. Et on prend la pointe, on plie, mais le truc ne crie pas si elle a mal ou pas. C'est vraiment c'est Dieu, Dieu ne pleure pas. Les coutumes des hommes ne sont que vanité. Et il y a d'autres là même. Non. Il y a même. Non, mon père avait plusieurs femmes. Moi aussi, je dois avoir plusieurs femmes. Non, mon père était un mouitiste. Moi, je dois préserver l'héritage de mon père. Frère, ça va t'amener où?
Ce que moi j'ai appris avec la parole de Dieu, c'est que aujourd'hui les gens critiquent, mais les faits sont clairs. Les faits sont établis, frère. Les écritures sont claires. Tu es poussière, tu repartis à la poussière. Mon ami, c'est une vérité à laquelle tu ne peux pas contester. Tu ne peux pas, c'est une vérité. La mort de tout être humain est certaine. Tu ne peux pas contester avec ça. Mais il y a des gens qui refusent ces vérités-là. Et c'est qu'il disait même quand il y a un plus grand marabout du pays ou du village qui meurt. Mais au lieu de mettre les chants des muitis et autres là, on met les cantiques, les louanges. Oh. Mais c'est lui qui critiquait matin, midi et soir la parole de Dieu. Vous mettez le muiti. On est là maintenant. Éveille sur moi. Il veille sur toi. C'est toi qui dis non, la Bible est lisse, c'est une folie. Mais c'est toi, ta mort, on vient. On appelle même le prêtre. Oh non, que Dieu pardonne ses péchés. Quand tu vois sur Facebook les commentaires des gens, quelqu'un qui a passé son temps à critiquer la parole de Dieu, non. Que son âme repose auprès du Père. Oh! Auprès du Père. Pardon. Mon frère, prend Ézéchiel 10, Ézéchiel 20, 18 à 19. Ézéchiel 20, 18 à 19. Verset 18 à 19. Oui. Je dis à leurs fils dans le désert, Oui. ne suivez pas les préceptes de vos pères. Ne suivez pas les préceptes de vos pères. N'observez pas leurs coutumes. N'observez pas leurs coutumes. Et ne vous souillez pas par leurs idoles. Ne vous souillez pas par leurs idoles. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Il dit ne suivez pas les coutumes de vos pères. Mais ce n'est pas parce que c'est ton père que tu es obligé de suivre tout. Papa avait 10 femmes, moi aussi je dois avoir 10. Papa était un féticheur, moi aussi je dois être féticheur. Papa était un guérisseur. Non, frère. Tu n'es pas obligé de suivre tout ce que ton père a fait. Tu prends ce qui est bon, mais rejette tout ce qui est mauvais. Il y a des personnes, même au village, qui ont gardé les crânes des parents. Dis non, c'est l'héritage de mon grand-père. Tu rentres à la maison, le crâne est là devant la porte. La tête du gorille. Comment tu trouves ça? Qu'est-ce que la tête du gorille va t'apporter? Qu'est-ce que la tête du singe va t'apporter? C'est terrible, hein? Mon frère, prends, rejette. Le Seigneur dit ne suivez pas les coutumes des hommes. Ne suivez pas les coutumes des hommes, s'il vous plaît. Respectons nos traditions, oui. Respectons nos coutumes, oui. Mais pas tout et n'importe quoi. Faisons la part des choses. C'est très important. C'est pas parce que maman a fait 15 enfants que toi, forcément, tu dois faire aussi 15. Ce n'est pas parce que maman était une grande bagarreuse. Elle dit non, moi je suis comme ma mère. Ma mère aimait les bagarres. Moi aussi je dois être comme elle. Mais le jour,
Toi, tu te bagarres là parce que tu as rencontré des personnes encore que tu es capable de frapper. Mais le jour que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te frapper sérieusement, le jour là, tu vas arrêter bagarre. Tu ne seras plus comme ta mère. C'est sûr que c'est la plus. Tu ne seras plus comme ta mère. Donc, s'il vous plaît, ne suivez pas les coutumes de vos parents. Faites la part des choses. Alors, regardez maintenant ce que le Seigneur pense du secours de Pharaon et de la protection de Pharaon. Écoutez bien maintenant. Mon ami, reviens, lis Ésaïe 30, versets 1 à 5. Ésaïe 30, versets 1 à 5. C'est ici où le Seigneur vient présenter clairement les choses. Ésaïe 30, versets 1 à 5. Oui. Malheur, dit l'Éternel. Malheur, dit l'Éternel. Aux enfants rebelles. Aux enfants rebelles. Donc il n'y a que les rebelles qui vont chez Pharaon, qui vont chercher le secours chez Pharaon. Oui. Qui prennent des résolutions sans moi. Frère, avant de faire quelque chose, remets tout entre les mains de Dieu. Il dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi. Toi tu prends une résolution, tu dis je ferai ceci, je ferai cela. Est-ce que tu as consulté Dieu? Ce sont des rebelles qui font cela. C'est comme un enfant dans la maison, il veut faire tout ce qu'il veut sans d'abord demander aux parents, à papa ou à maman. Non, lui faire en tout cas, comme c'est la maison de maman, il pense qu'il est capable de tout faire, de faire ce qu'il veut. Non. Oui. Et qui font des alliances sans ma volonté. Et qui font des alliances sans ma volonté. Non, on va en Israël, je m'en vais en Israël, renouveler mon alliance avec Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé en Israël renouveler ton alliance avec lui? Et d'abord, l'alliance là, vous avez fait alliance quand? Et l'alliance là a pris fin quand pour la renouveler? Mets dans la poche, dans la poche. Désolé. Quand est-ce que tu as fait alliance avec Dieu et l'alliance a pris fin et Dieu t'a demandé, il faut venir renouveler. Quand est-ce? Merci, c'est vraiment la bonne marque canal. Au Gabon Télécom. Où on renouvelle, ça prend fin. On va renouveler, ça prend fin. On va renouveler. Il dit ce sont des enfants rebelles qui se comportent comme ça. Oui. Pour accumuler péché sur péché. Voilà pourquoi ils accumulent péché sur péché. Il croit bien faire, mais en réalité, il ne fait que pécher, pécher. Oui. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Pour faire quoi? Se réfugier sous la protection de Pharaon. Se réfugier sous la protection de qui? De Pharaon. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. J'espère qu'il n'y a pas des gens qui font ça parmi nous ici. Qui partent encore. Tu souffres depuis longtemps. Le frère est venu, la soeur est venue, on propose. Tu as toujours dû avec la maladie. Allons d'abord voir un peu l'ombre là. Le visionnaire là. Non, apprenons à faire la part des choses. Il y a ce qu'on appelle la médecine traditionnelle. Ma soeur qui est là, elle en pratique la médecine. Elle n'a pas besoin de parler à une feuille. Non, elle prend les médicaments et elle traite. Et Dieu, si Dieu dit que tu guéris, tu guéris.
Mais c'était l'histoire où d'autres là t'exigent que tu dois avoir te faire initier. Non, il faut que tu manges d'abord le bois sacré. Toi-même, il faut que tu ailles d'abord voir. C'est lui qui te fait ça. Moi, ma mère est tombée malade. Elle a fait 8 ans de maladie. Elle a mangé le liboba. Mais ça n'a rien apporté. Elle a mangé, elle a dansé, elle est sortie. Parce qu'il faut, il y a comment dire, des cérémonies d'entrée et des cérémonies de sortie. Elle a fait tout ça là. Ça n'a apporté rien. Rien. Elle n'a fait que sombrer dans la maladie, sombrer jusqu'à sa mort. Pourtant, elle a mangé du boba. Elle a vu qui là-bas, je ne sais pas. Il y a des personnes qui ont reçu ce talent-là, qui ont reçu ce don de guérison. Quand il prend une feuille, il te donne ça, mon ami, que tu ne le veuilles pas, si Dieu est au contrôle, la situation va se calmer. Il y a des gens qui connaissent les plans. Le Seigneur dit, ce sont des rebelles qui font ça. Qui vont se réfugier sous l'ombre de Pharaon. Attention, ne soyons plus comme ça. Soyons fermes. Soyons fermes. C'est bon, tu arrives au verset 5. Non. Continue. Verset 3. Oui. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Il a pris sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Très bien. Oui. Verset 4. Oui. Déjà ses princes sont à Tsoan. Et ses envoyés ont atteint Anès. Oui. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. Oui. Ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Voici ce que Pharaon propose. Rien que la honte. Rien que la honte. La déception. C'est pourquoi je disais que tu pourras sembler être heureux. Tu as eu un enfant, c'est bien. On a peut-être que c'est un démon qu'on t'a envoyé dans le ventre là. Peut-être que c'est même lui qui va mettre fin à tes jours. Avec une mission. Oui. On en a vu ici dans notre pays. Récemment, il y a quelques années, on avait là un enfant qui a poignardé sa mère 7 coups de couteau. Ton propre enfant que tu as mis au monde, tes poignards, avec un bébé dans le ventre. Elle avait un enfant dans le ventre. Il a mis 7 coups de couteau. Et lui-même, je ne sais pas si c'est là. Il était drogué. Quand il se rend compte, il revient. Qu'est-ce que je fais? Pour moi, il soulève la mère pour l'amener à l'hôpital, mais c'est trop tard. 7 coups de couteau. Ouais, mais Pharaon ne fera jamais du bien à quelqu'un. Il va te miroiter, il va te flatter. Mais dans le fond, il te détruit à petit feu. Tu as fini? Prends également Ésaïe 31, verset 1 à 3. « 31, verset 1 à 3. Oui. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Le Seigneur dit quoi? Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir quoi? Du secours. Ah, frère. Mais pourtant, avoir le fétiche, ça peut faire du bien. Avoir le fétiche, ça peut faire du bien. Moi, je connais un gars là aussi au village, un monsieur, bon menuisier, hein, très bon, il est décédé aussi. Mais lui, il avait un gros livre comme ça là. C'est pas que il m'a raconté, moi j'ai vu, j'ai lu. Et quand on est jeune, on est parfois intéressé. Un gros livre comme ça, où on te propose plein de fétiches, de protections, ça revient depuis l'Inde. L'Inde. On te présente, tu lis, on te donne l'adresse et tu dois écrire et tu dois indiquer si tu as besoin de quelque chose, tu indiques là-dedans, là où on peut venir te déposer ça dans la vie. Donc le matin quand tu te lèves, tu vois si déjà c'est mal posé. Ça, il y avait les fétiches pour avoir toutes les femmes du monde à tes pieds. C'est-à-dire qu'il suffit que tu fasses ce parfait-là, tu frottes quand tu salues, aussi tu es là à tes pieds. Il y avait des fétiches pour être l'homme le plus grand politicien.
C'est pas par hasard qu'on voyait là. Oh non, c'est un grand politicien. C'est pas par hasard. Hein. Tu veux être l'homme le plus, c'est-à-dire que l'homme le plus éloquent, quand tu parles, l'auditoire est là, t'écoute. Il y avait des protections où quelqu'un va te dire non, même si quelqu'un vient te fusiller comme ça, la balle ne rentre pas. Ta personne te dit ça freine la balle, ou bien il veut mettre le couteau, ça ne rentre pas. Mais toute une pile, non, te rassure que non, c'est sans conséquence. Tu mets le montant, tu fais une lettre, tu envoies, tu indiques l'endroit où on doit venir déposer. Ça là, c'est de la tromperie. C'est de la tromperie. Ils ne pourront jamais vous montrer les inconvénients, toujours les avantages. Mon ami, tu as le parfait de toutes les femmes du monde là, elles vont pourrir avec toi, tu vas fuir seul. Tu vas fuir seul. Tu vas fuir seul. Les mamans comme les jeunes sont maintenant derrière toi. Mais ça, c'est Pharaon qui propose ça. Depuis l'Inde et le pays, la l'Inde, là, ils sont pleins là-dedans, pleins avec les fétiches. Pleins. Oui, vas-y, frère. Qui s'appuie sur des chevaux. Qui s'appuie sur des chevaux. Et se fie à la multitude des chars et à la force des cavaliers. La multitude des chars et autres des cavaliers, là, c'est les supports. Mais qui ne regarde pas vers le Saint d'Israël et non. Ne recherche pas l'Éternel. Eux, ils ne regardent qu'à ça. Mais ils ne regardent pas à qui? À l'Éternel. Pour eux, non, l'Éternel, là, non, il est absent, on ne le voit pas, non. Nous, on a besoin de choses palpables. On veut voir. Non, Dieu, là, il est trop lent. Dieu, il est lent, il est lent. Dieu, il est trop patient. On ça retarde trop. Moi, je veux des choses de là à là. Comment on dit ce mot? De là à là. Mon ami, c'est de là à là qui va aussi t'apporter. Qui va te faire mal. Mais c'est ça là qui va t'apporter. C'est tout. Verset 2. Oui. Lui aussi, cependant, lui, il est sage. Il est sage. Il fait venir le malheur. Oui. Et ne retire point ses paroles. Ah, on dit quoi? Dieu aussi, il est quoi? Sage. Il fait venir quoi? Le malheur. Et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu. L'Égyptien est un homme et non Dieu. Ses cheveux sont chair et non esprit. Oui, ses cheveux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera. Écoutez bien, le protecteur, c'est-à-dire que lui là, ce que toi tu allais chercher là, quand l'Éternel étendra sa main et le fétiche, la protection, le secours que tu as cherché, et toi-même, tous les deux, vous serez éteints. Oui, frère, termine. Le protecteur chancellera. Oui. Le protégé tombera. Et tous ensemble, ils périront. Frère, Dieu nous a tout donné ici. Dieu nous a tout donné, il nous a avertis. C'est clair. Lis un peu l'autre version. C'est clair. Oui, vas-y, Ancien. Quel malheur pour ceux qui vont chercher de l'aide en Égypte. Oui. Chercher quoi? De l'aide en Égypte. En Égypte. Ils comptent sur les chevaux. Oui. Ils font confiance aux chars. Oui. Parce qu'il y en a beaucoup. Et au calvaire parce qu'ils sont très forts. Oui. Mais ils ne regardent pas vers le Dieu saint d'Israël. Oui. Ils ne cherchent pas le Seigneur. Pourtant, lui aussi, il est habile. Il peut faire venir le malheur. Il ne retire pas ses menaces. Il s'élève contre le parti des gens mauvais. Et contre l'aide de ceux qui font le mal. Au verset 3, les Égyptiens ne sont que des hommes. Les Égyptiens ne sont que des hommes. Ils ne sont pas des dieux. Oui. Leurs chevaux ne sont que des animaux. Oui. Ils ne sont rien de plus. Quand le Seigneur étend sa main, celui qui devait aider tombe. Celui qui devait aider tombe. Celui qui a demandé de l'aide s'écoule. Et c'est la mort pour tous les deux.
mon frère. Mais celui qui protège, il est censé être supérieur. Mais on dit tous les deux, vous allez périr. Vous allez périr. Pourquoi? Parce que le secours des hommes n'est que vanité. C'est la vanité, frère. Donc faisons très attention. Faisons très attention. Tu as un besoin, frère, sois patient. Sois patient. C'est-à-dire que rien, parce que rien n'échappe à Dieu. Hein? Rien n'échappe à Dieu. Ayons ça dans nos pensées. C'est-à-dire que tout ce qu'on traverse, Dieu connaît. Mon ami, la souffrance que tu endures là, Dieu connaît. La misère que tu traverses, Dieu connaît. Le chômage que tu traverses, Dieu connaît. La stérilité que tu traverses, Dieu connaît. Le mépris que tu traverses là, Dieu connaît. Le rejet dans la famille que Dieu connaît. Et lui-même, il a fixé les temps. Il y a une histoire comme ça dans la Bible. Si on la lit de façon, avec selon le langage de connaissance, pas la prophétie ou la révélation, où une dame qui avait fait, elle avait d'abord d'autres enfants, elle a fait un enfant dehors, et cet enfant a été rejeté par ses frères. Et quand ces enfants-là ont été attaqués par l'ennemi, ne pouvant pas gagner le combat, il fallait maintenant aller chercher celui qu'ils avaient rejeté pour venir se mettre au front et les défendre. Frère, quand tu es rejeté là, ne te lamente pas. Dieu sait, Dieu connaît. Et au temps voulu, il s'en souviendra. Amen. Amen. Soyons patients. Soyons patients. Même Moïse était l'homme le plus patient. C'est pas facile, hein? Ma soeur, c'est pas facile d'être patient. C'est difficile, c'est la chose la plus difficile, la patience. Attendre après 10 ans. Le chômage, il a 10 ans déjà, soit le vieillir. Regardez, il y a déjà les cheveux blancs. Tu es obligé maintenant de chercher les autres voies et moyens. Mais c'est compliqué. Alors, donc, ne comptez pas sur la vanité pour chercher des protections, le secours. Ne comptez pas, en aucun cas, ça ne va vous amener. Ne regardez pas Pharaon. Pharaon ne va rien vous donner. L'Égyptien ne va rien vous donner. Ce n'est qu'un homme comme toi et moi. Destiné à la fosse. Destiné à la fosse, à la terre. Et c'est pourquoi Éphésiens 4, 17 à 25 exhorte l'église que nous sommes. Éphésiens 4, 17 exhorte l'église que nous sommes. Éphésiens 4, verset 17. Oui. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Ne marchez plus comme les païens. Ce sont les païens qui vont chercher le secours et la protection de Pharaon. Le Seigneur, vous ne devez plus marcher comme des païens. Oui. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ceux qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Continue, c'est jusqu'au verset 5. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Mais toi, tu n'es pas étranger à la vie de Dieu. Tu n'as pas la pensée obscurcie. Tu es une personne qui a de la connaissance, qui est éclairée. Tu marches dans la lumière. Donc ne sois plus celui-là qui va aller encore faire de la courbette auprès de ce monsieur-là. Non. Tu as celui qui est supérieur, qui est au-dessus de tout. Amen. Vas-y. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'ignorance. Vous voyez que là, non, l'ignorance c'est la chose la plus terrible. C'est la chose la plus terrible. Vous écoutez, c'est à cause de l'ignorance que ces gens-là vont ici. Mais plus que nous ne sommes plus ignorants, on ne peut plus le battre là-bas. On ne peut plus. Nous sommes des personnes éclairées, on marche dans la lumière. Nos regards sont désormais fixés vers une seule direction. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, l'auteur de toutes choses. Amen. Oui.
À cause de l'endurcissement de leur cœur. Oui. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution. Même les sentiments humains là, même le bon sens, ils ont tout perdu. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un te dise non, viens prendre la nourriture ou on les je ne sais pas si c'est lié aussi qui fait maintenant sans voir des gens assis, il a les pieds dans la marmite de riz et il sert aux gens. Ah! Et les gens viennent acheter et manger. Il a ses deux pieds sales dans la marmite de riz. Il vend la nourriture aux gens, les gens viennent acheter, ils mangent. Attends, toi aussi, attends, quelqu'un qui a son bon sens, tu vas aller manger une telle nourriture. C'est terrible. Oui, vas-y frère. Ils se sont livrés à la dissolution, oui, pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Toujours, ça ne les échappe pas. Toujours beaucoup vont même pour avoir les... Oh, chez moi, chez les autres là-bas au Bénin, c'est grave. Les portefeuilles magiques. Pour avoir l'argent tous les jours. Et moi je disais, une fois je disais avec quelqu'un, j'ai dit, attendez, oh, chez nous il y a le serpent qui vomit l'argent. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, je peux te croire. Mais s'il y a un serpent qui vomit l'argent là, pourquoi il y a crise économique? Prenez tous les serpents, ils vont vomir l'argent. Pour résoudre tous les problèmes. Pour résoudre tous les problèmes en tant que frère. Il y a serpent qui vomit l'argent. Est-ce qu'on a besoin de dire à quoi il faut aller chercher? Non, on prend serpent là. Il vomit. Tous les serpents là qui vomissent, ils vont vomir l'argent. Et on va résoudre les problèmes du pays. Attendez. Portefeuille magique là, lui qui te donne le portefeuille là chez lui là, tu regardes, il est pauvre, le plus pauvre même. Exactement. Il n'a rien, mais c'est lui qui te propose portefeuille magique pour avoir l'argent tous les jours. Mais facilement même, rien que à jamais le monde, attendez, tu peux facilement dire à ton frère, toi regarde même là-bas là où tu vis. Toi tu dis que tu peux avoir, tu peux me produire beaucoup d'argent, mais toi-même là, regarde comment tu vis. Apparemment j'ai l'impression que même leur Dieu là, il n'aime pas l'argent. Il aime la pauvreté, il aime la saleté. Oh, tous les jours on parle au pays, oh, crise économique, il y a les serpents qui vomissent l'argent. Ah, je ne sais pas. C'est bizarre. Non. Les gens vont chercher la gloire chez les féticheurs, tout ça, mais eux-mêmes, ils n'ont pas la gloire. Oh. Non, la gloire de la nuit. Vraiment la gloire de la nuit, merci maman. Pour eux là, c'est la nuit. Après, c'est pour qu'ils tombent sur les toitures des gens. Non, mais si un continent qui veut vraiment être riche, mais c'est l'Afrique. Quand je dis riche en développement, c'est l'Afrique. Mais avec tous ces sorciers-là. Oh, donc leur sorcier, c'est pas venir tomber sur les personnes. Oh. Mais regardez même ce qu'on nous montre à la télé là. On dit un Africain incroyable talent. Les gens qui vont sur les plateaux, ils fabriquent l'argent. Oh, fabriquent, faisons du lobby. Oh, attends. Mais mon ami, fabrique-nous l'argent. On en a besoin. Quelqu'un il fait une magie pour montrer comment il coupe le pied quelqu'un avec la magie. Mon ami, fabrique les prothèses pour nos frères. Non, mais tous on comprend que c'est des mensonges. Ils ne suivront pas ça. C'est la tromperie. Oui, frère, vas-y. Verset 20. Oui. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Oui. Si du moins vous l'avez entendu. Et Dieu merci que l'apôtre relativise toujours. Hein. Ce n'est pas ainsi que vous avez entendu, reçu Christ. Si du moins. Parce qu'on peut être là sans Christ. Hein. Sans avoir rien compris. Je vous assure que la seule chose qui peut vous éviter, c'est la compréhension. Si vous n'avez rien compris de tout ce qu'on fait ici, là, vous allez rester là, passer du temps pour rien. Voilà pourquoi vous voyez les gens viennent comme ça, 2-3 jours, ils disparaissent. Ça veut dire que la personne n'a rien compris. Elle va dire non, moi j'ai choisi de passer là-bas où je croisais mieux, dans mon temple là-bas. Et quand tu vérifies dans le temple en question, il y a absolument rien. Le problème c'est la compréhension. Vas-y frère. Et si,
Conformément à la vérité qui est en Jésus, oui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Oui. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, oui, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, oui, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà. Verset 25. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Renoncez aux mensonges. Renoncez à tous ces mensonges-là, s'il vous plaît. Renoncez aux mensonges de ce monsieur-là. Renoncez. Il ne vous apportera rien du tout si ce n'est du mensonge. Renoncez. Mon frère, si tu étais déjà prêt à aller visiter, renonce. Renonce. Si tu étais déjà prêt à aller voir ce monsieur-là, renonce. Il ne va rien te donner si ce n'est le mensonge. Oui. C'est pourquoi renoncez aux mensonges. Oui. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Oui. Car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Renoncez aux mensonges. Sur la toile, là, il y a des menteurs. Là, tu dis non, investissement. Une entreprise d'investissement. Non, tu donnes 2500. En quelques heures, tu as, je ne sais pas quoi, 3,5 millions. Du mensonge. Du mensonge. Il y a des gens qui utilisent le profit du président, de la première dame. Oh non, je vais t'aider. Voilà. Je vais t'aider, voilà. Mais quand tu suis la personne, il va te dire non, bon maintenant, mais il faut préparer le dossier, oui. Mais pour déposer le dossier, il faut préparer, il faut donner temps. Attends, toi tu veux m'aider, tu veux me proposer de l'aide, et tu veux que moi je donne encore de l'argent. Renoncez aux mensonges. La toile est pourrie des bêtises. Des vendeurs, ils sont pleins sur la toile. Il y a notre frère ici qui était tombé avec, qui avait témoigné ici. Il avait témoigné ici. Il avait payé 65 000 comme ça. Il se rend compte qu'il a déjà dépensé au moins. Très attention. Moi, j'ai ma collègue qui a perdu 150 000 comme ça. Monsieur qui vient, il se dit, il vend les rideaux de maison. Quand il envoie l'argent, le gars bloque. Faites très attention. Ne vous laissez pas emporter par tout et n'importe quoi sur la toile. Amen. Amen. Bien. Donc, mes bien-aimés, Dieu nous a fait ce privilège de lui appartenir. Comptons uniquement sur lui. Prenons les choses telles qu'elles arrivent. Dieu lui-même pourvoira à nos besoins. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen.